Le secteur est invité à « ouvrir enfin les yeux » par le directeur général de la Société de droit d'auteur. L'inégalité est criante, moins de 30% des documentaires diffusés pour la première fois à la télévision en 2023 ont exclusivement été réalisés par des femmes, selon une étude de la SCAM, Société de droit d'auteur qui appelle l'ensemble du secteur audiovisuel à « ouvrir enfin les yeux ». La parité atteint en 2062 entre 2021 et 2023. Cette proportion n'a progressé que de 2 points, à 28%, quand 55% des documentaires et grands reportages unitaires ont été réalisés par des hommes, pour 17% d'œuvres mixtes, selon cette enquête sur l'égalité femmes-hommes dévoilée mercredi 5 mars 2025. Quand on reste sous les 30%, on peut appeler ça un bastion, a commenté Karine Dusfour, documentariste et administratrice de la SCAM, lors d'une conférence de presse. En 2009, c'était 19% donc en 15 ans, ça fait 9 points d'augmentation. À ce rythme, ironise-t-elle, il faudra attendre 37 ans, donc en 2062, pour atteindre la parité exacte. Un plafond de légitimité, la part d'œuvres réalisées par des autrices s'avère encore plus faible pour les séries documentaires 13%, tandis que la parité est presque atteinte pour les reportages 45%. Faire un documentaire ou un reportage de 5 minutes, ce ne sont pas les mêmes enjeux, explique Karine Dusfour. Or plus les responsabilités et les budgets sont importants, plus les femmes se heurtent à un plafond de légitimité, constate-t-elle, citant les cas particuliers des documentaires historiques, animaliers et scientifiques, des grands projets internationaux, souvent réservés aux hommes. Des petits progrès du côté des chaînes. Côté diffuseurs, les chaînes de télé enregistrent des progrès mesurés, selon la SCAM, en 2023, M6 et TF1 ont dépassé la parité, affichant respectivement une proportion de réalisatrices documentaires, reportages, etc. diffusés de 54% et 52%. Cela représente une hausse de 3 points par rapport à 2021, contre 42% pour France 2, 1 point et 32% pour Canal+, qui stagne à son niveau de 2009, une inertie déplorée par la SCAM. Vers un contrôle. Autre point d'alerte. La moindre visibilité des autrices aux heures de grande écoute, notamment sur France 2. On a besoin de politiques publiques proactives, a estimé Karine Dusfour, citant le conditionnement des aides par le CNC, des engagements forts et le besoin d'instances de régulation, de contrôle et de surveillance. Il y a un travail de fond qu'il faut qu'on fasse, nous, en nous adressant davantage directement aux diffuseurs, a estimé, de son côté, Hervé Ranny, le directeur général de la SCAM.